Rendez-vous compte, ça faisait 10 minutes que je me battais dans le vide. Je suis venu dès que vous m'avez fait prévenir, à tous. La reine. Qu'est-ce que tu fais là? Tu es entré trop tôt. J'ai même pas un costume. Et qu'est-ce que tu fais sur la pièce? Tu dois même pas y être sur la pièce. Oui, mais je vais avec Sébastien, c'est-à-dire que du coup, avec... Voilà, ferme-la. Il sera jamais prêt le 19, hein. Jamais il sera prêt. Et du coup, moi, c'était bien. Hans. Mais qu'est-ce que tu me fais là? Qu'est-ce que cette épée de merde là? En plastique. Qu'est-ce qu'il y a? On n'a pas de budget. C'est ça. Pas le cul là. Bienvenue à tous sur M-Provence le Mag. On va rire aujourd'hui puisqu'on va rencontrer les organisateurs d'une soirée spectacle délirante organisée le 19 mai au théâtre Tourski. C'est la chaîne YouTube Faut bien en rire qui a réuni une grosse équipe de comiques marseillais, parmi lesquels on compte Cyril Etes, un habitué de On ne demande qu'à en rire sur France 2, Briac, qui est le précurseur du stand-up à Marseille, et des youtubeurs du Sud, hein, bien sûr. Vous connaissez sûrement Bengouz, Ham Sandwich et plus récemment Oli Guez, qui vont tout donner sur la scène du théâtre mythique de la compagnie Richard Martin pour vous faire rire toute la soirée. Et enfin, vous aurez la chance d'assister à un spectacle qui a été un succès au Festival d'Avignon 2018. C'est la véritable histoire des Trois Mousquetaires. Alors il y aura aussi Anthony Joubert et plein d'autres surprises qui vont venir. Tu peux nous en parler? Quel a été le... Pour le coup, oui, c'était une surprise parce que ça s'est rajouté récemment. On l'a pas mis sur l'affiche, on l'a pas mis dans la communication pour le moment, mais c'est Anthony Joubert qui nous fait l'honneur de présenter la soirée. Et on s'attend à tout parce que Anthony est un phénomène. Qu'est-ce qui va se passer ce soir du 19 mai? C'est en deux parties. Il y a une entracte au milieu avec une possibilité de déguster plein de bonnes choses pour se ravitailler. On a voulu faire vraiment un début de soirée, un prolongement vraiment complet avec plus de 3 heures de prestations. Ça commencera à 18 h donc avec le plateau d'humour. Stand-up. Le plateau d'humour, donc avec tous les youtubeurs et humoristes qui sont sur la chaîne Faut bien rire. Raconte-nous un petit peu comment vous avez formé cette équipe de Faut bien en rire et comment petit à petit, depuis combien de temps tout ça s'est mis en place? Tout a commencé, c'était en décembre 2017, donc j'ai revu un ami de longue date, Joshua Fitoussi, qui donc est à la tête de toute cette entreprise. Et on s'était toujours dit que quand nos vies seraient stabilisées derrière, on repartirait sur un projet qui cette fois irait sur le long terme. Et en se revoyant tout simplement, on s'est dit voilà, il faut réunir tous les talents marseillais sur une chaîne YouTube. Les studios de production se décuplent dans le milieu de la comédie. Par exemple à Paris, il y a le studio Bagel. Oui. Ici, c'était essentiel de créer un studio. Le problème, c'est qu'à Marseille, chacun faisait un petit peu son petit business de son côté, mais personne ne se réunissait comme il aurait fallu pour justement être une force de frappe. On va voir si ça aura le succès que ça mérite, mais en tout cas, pour une première édition, on est très content. Des stars presque de YouTube, Bengouz, qui réunit beaucoup de monde, un fidèle public. À ton avis, qu'est-ce qu'il va nous promettre pour le 19 mai? Moi je le sais parce que je suis en train justement de travailler sur son sketch. A germé dans sa tête l'envie de vouloir faire un spectacle aussi. Et il a pensé à moi justement pour l'aider à travailler là-dessus. Donc on est en train de travailler sur ses premières 10 minutes qu'il va présenter le 19 mai. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que ça va être surprenant. Très surprenant venant de Bengouz parce qu'on le connaît sous les traits de Bengouz, mais on connaît un petit peu moins l'homme qu'il y a derrière, donc ça va être intéressant de découvrir ça. Oli Guez, donc tu vas monter sur scène. Il faut que tu nous parles un petit peu plus de ton parcours avant d'être comédienne. Comment tu en es arrivée jusqu'ici? J'ai commencé le théâtre quand j'étais petite, vers mes 8 ans. Et puis j'ai mis tout ça de côté pour travailler. J'ai été commerçante pendant des années. Et j'ai arrêté de travailler il y a quelques mois pour me remettre dans le domaine artistique à fond et faire ce que j'aimais, tout simplement. Tu t'es rendu compte que finalement il n'y avait que ça pour te rendre heureuse? Exactement, pour m'épanouir, ouais. Et du coup, j'ai envie en tout cas de toucher à tout. C'est pour ça que j'ai testé un peu de faire des vidéos. Pour moi, c'est plus intéressant quand même de faire de la scène, que ce soit des pièces de théâtre ou du stand-up.
je prends quand même beaucoup plus de plaisir à être sur scène. La mise en scène peut-être aussi, l'écriture ou vraiment sur l'interprétation? Ouais, j'écris. En fait, j'essaie vraiment de toucher à tout, quoi. Dès que l'opportunité se présente, je la prends et je fonce. Et ouais, j'écris le sketch que je vais jouer, c'est moi qui l'ai écrit. Sébastien m'a beaucoup aidé là-dessus, m'a aidé à resserrer, à muscler tout ça. Mais ouais, je compte quand même, j'espère, écrire mon spectacle en entier. Quels vont être les thèmes que tu vas aborder? Ah, c'est un secret, ça! Donc même si tu as raté le casting de la véritable histoire des Trois Mousquetaires, on va en parler un petit peu avec Oui. Sébastien Bugeja, puisque tu es auteur marseillais de ce spectacle qui a été un succès au Festival de l'Avignon Oui, 2018. je suis auteur, c'est ma profession. Marseillais, ce n'est pas une profession, je précise aussi, c'est important de le dire. On travaille surtout avec les talents du Sud, donc c'est important justement de rencontrer un petit peu les nouvelles têtes, etc. Et c'est ce qui s'est passé avec Olivia quand elle s'est présentée au casting. C'est vrai que dans les Mousquetaires, il n'y a pas forcément de femmes, à part une méchante, Milady. Ah oui, alors dans la pièce, en l'occurrence, il y a deux personnages féminins. J'en dis pas plus pour le moment, parce qu'il faut venir la découvrir. Mais c'est vrai que Milady est un personnage central des Mousquetaires. Après, voilà, je précise que cette pièce que j'ai écrite est une grosse bêtise. C'est-à-dire c'est vraiment un détournement de l'histoire originale des Mousquetaires. Mais on a vu qu'il y a quand même le nom des personnages classiques. Oui. Qu'est-ce que tu leur apportes Qu'est-ce que tu apportes à la pièce d'Alexandre Dumas, même si c'est... Par rapport à l'œuvre de parodique. Dumas, on va dire que c'est leurs défauts qui sont exacerbés fois 1000. Par exemple, D'Artagnan qui est un petit peu novice, on va dire dans ce monde-là, il est naïf. Là, il est teubé fois 1000. Voilà. On n'est pas allé par quatre chemins. On est vraiment allé dans l'exagération. Rendez-vous le 19 mai au théâtre Tourski pour voir donc la pièce de Sébastien Bugeja, la véritable histoire des Trois Mousquetaires. Voilà, si je peux préciser aussi, les places sont exclusivement en vente sur Billets Réduc, donc le site Billets Réduc. Donc n'hésitez pas, parce qu'il y a de belles réductions aussi pour la soirée. On essaye de faire en sorte que le prix soit attractif et en même temps qui donne envie de venir, parce que pour le coup il y a deux spectacles en un, donc plus de 2h30 de show. De retour ici à l'espace Léo Ferré devant le théâtre de la compagnie Richard Martin. On est avec Briac, un des stand-uppers qui va jouer le 19 mai ici sur scène. Alors tu es un habitué des planches. Depuis combien de temps tu fais du théâtre, Briac? Ouais, ça fait depuis 2014 je fais du stand-up. Je commence à Paris, puis j'ai ramené ça à Marseille. Et écoute, j'ai un parcours sympa dans le stand-up. On parle de toi comme un précurseur du stand-up marseillais. Comme un génie. Comme un génie. Ouais, écoute, ouais, j'ai fait pas mal, je pense, pour le stand-up à Marseille, parce que nous, on était plutôt une tradition de sketch avec l'héritage des Likaku ou encore de Titoff. Et voilà, j'ai amené cette forme un peu plus libre et surtout, je l'ai amené en dehors des cafés-théâtres, donc dans les pubs, dans différents endroits. En proposant aux éclectiques. restaurateurs Tout à fait. directement, en démarchant. Ou dans des salles de concert aussi, salles de concert punk, des choses comme ça. Et là, c'est un peu un retour aux sources, puisqu'on va jouer au Tourski, qui est un théâtre mythique. Et donc voilà, c'est la boucle est bouclée, on retourne dans le théâtre. Qu'est-ce qui t'a toujours plu dans la comédie et dans l'humour? Oui, moi j'ai vraiment une culture de tout ce qui est comédie, mais des films des années 80, des films un peu stupides, genre le film de Beverly Hills, ces choses comme ça. Et j'étais surpris de voir que tous les acteurs que j'aimais bien quand j'étais jeune, en fait, ils avaient tous fait du stand-up. Et du coup, naturellement, je suis revenu vers ça quand j'ai eu à l'âge Tu dis adulte. que c'était peut-être la première étape avant de passer dans le monde des acteurs. Écoute, j'ai cette particularité, c'est que moi, à la base, je suis réalisateur de publicité. Et j'ai aucune velléité à devenir acteur. En fait, je sais pas jouer, je suis un des plus mauvais acteurs du monde. Donc de quoi tu parles dans tes spectacles? De toi alors, de ta vie peut-être? Je parle de moi, du fait que j'ai une famille, que j'ai un petit garçon. C'est ça qui a un peu changé mon stand-up, c'est le fait d'avoir un petit garçon de 4 ans. Voilà, ça a été ça. T'as amené Et du réalisme peut-être ça a mené du réalisme, des choses auxquelles les gens ont pu s'identifier. Donc après toutes ces années là au 19 mai, quel va être le bilan de toutes tes capacités théâtrales? Et je vais avoir la lourde tâche, je pense, d'ouvrir la soirée. D'un peu donner le ton en humour et d'ouvrir pour les copains. Donc je vais essayer de faire ce côté chaleureux, de poser les codes de la soirée. Voilà, que ça va être une soirée interactive, une soirée où il n'y a pas de quatrième mur, on va pouvoir parler tous ensemble. Et juste une bonne soirée. Et il faut comprendre que pour nous, ça conclut quand même une belle saison avec FBR, une belle saison nous aussi en stand-up. Et donc c'est la conclusion, une conclusion en apothéose au Tourski. Donc c'est vraiment un honneur de le faire et de participer à l'aventure. Pour voir Briac, ce sera le 19 mai au théâtre Tourski ici. A très bientôt sur Provence Azur.
Avec Ham Sandwich, un youtubeur qu'on commence à connaître, acolyte de Benguz, on vous voit souvent tous les deux. Alors comment vous vous êtes connus, comment vous avez commencé à faire ces vidéos? Alors, Benjamin, ça fait très longtemps que je le connais depuis notre enfance en fait. Et quand il a commencé à faire des vidéos, moi j'étais plus sur une voie professionnelle autre. Et de là, en allant en Australie, en fait, je me suis dit, allez, je vais me lancer aussi, quoi. Hein. C'est parce que je kiffe faire ça, en fait. Voilà. Ce que tu veux surtout, c'est ton jeu d'acteur, ton quand même comédien, et puis je sais pas comment mettre, j'ai pas de mots. Stand-upper, là, c'est ce que tu vas faire le 19 mai ici. Il y a plusieurs branches, donc du coup, je saurais pas te dire exactement, mais comédien, c'est ce qui résume le plus. Hein. Ouais, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui t'a emmené sur les planches, finalement, petit à petit? C'est qui? C'est exactement Baba Rudji. Baba Rudji, il m'a dit mec et tout, tu devrais faire ça, tu devrais faire ci, nanani, nanana. Et puis lui, il faisait ses spectacles. Et puis un de ces quatre, il m'a dit viens et tout, viens faire ma première partie. Et dans la voiture pour aller à Avignon, j'ai écrit un petit truc. Je suis pas trop écriture moi, je suis plus impro. Donc pas trop le track pour le 19 mai J'ai pas confiance en moi, malgré le fait qu'on puisse avoir peut-être une image du contraire. Hein. Mais j'ai pas confiance en moi. Ça vient petit à petit, pourtant on sent que tu vas quand même au culot, que ce soit avec ton smartphone de manière très agile, de proximité, tu parles à tout le monde. C'est pas pareil. La scène, la vidéo, je coupe, je dis allez on recommence. La scène, la dernière fois, j'ai bafouillé, je suis resté 10 secondes. Comment tu prépares du coup la scène? Parce que les différences entre la scène et le direct et l'impro, finalement, il y a ce côté de la préparation. C'est surtout apprendre énormément son texte, parce que du coup, c'est ce qui va te faire que tu vas réussir à être un peu plus fluide, tu vas pas chercher les mots. Et généralement, moi, je raconte des histoires qui me sont arrivées à moi, donc faut juste les mettre en scène un petit peu. Voilà. Ça va être le thème marseillais en priorité? Alors pour le thème, c'est ma personne, ce que j'ai vécu. Et ensuite je suis pas allé plus loin que 10 minutes. Après j'ai une autre partie, mais j'ai pas développé quoi. C'est 19 mai là, donc ici au théâtre Tourski avec Benguz et Aoliguez, voilà les youtubeurs qui font la fierté de Marseille. On se retrouvera donc le 19 mai au théâtre Tourski. Merci à tous.